deuxièmement, je ne serai pas exclu parce que c'est moi qui exclue. D'accord? Ouais, même Périgueux qui justement a fait couler un petit peu d'encre récemment. Qu'est-ce qui s'est passé avec M. Périgueux? Je ne comprends pas ce que vous me demandez. En fait, ce que je dis, c'est qu'on avait un candidat pressenti. Qui c'est qui a fait couler de l'or? On avait un candidat pressenti sur Périgueux. Qui est-ce qui avait un candidat pressenti? C'est ce que Sud-Ouest titrait, Maurice Méliès, candidat pressenti pour le Front de gauche à Périgueux. Et puis, on a eu une citation... Parti pour le Front de gauche? Pour le parti de gauche, pardon, à Périgueux. Et puis, on a une citation de Parent Pouilleux qui... Et c'est pas parce que c'est dans le journal que c'est vrai, hein. Et je me demande comment ça se fait qu'on n'a pas déjà jeté dehors ce type bien avant cette séquence-là. Voilà, monsieur. Et c'est à nous d'aller raconter tout ça à la radio. Vous savez bien ce que c'est, un parti politique, c'est comme tout. Il y a tout dedans. Et un jour, vous découvrez que vous avez un parent pouilleux. Eh bien, nous l'avons exclu. C'est une bonne chose. Et je confirme que mes camarades ont eu raison de prendre cette décision. L'appartenance au parti de gauche est moralement exigeante et intellectuellement intraitable. Bon. Et deuxièmement, je ne serai pas exclu parce que c'est moi qui exclue. D'accord? Je ne permets pas, je dis à ceux qui croient qu'ils peuvent venir au parti de gauche, venir y exprimer ce type de comportement, qu'ils se trompent de parti. Je leur dis amicalement, vous vous êtes trompés de parti. Allez donc voir ailleurs, ça nous fera de l'air. Hein, et à vous aussi, vous serez mieux, parce que vous ne serez plus sous la coupe de l'Inquisition, de mes violences et le reste, vous serez mieux. Hein, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Pour le reste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne sais pas ce que vaut le whisky de Périgueux, je ne connais pas cette histoire, alors on m'a raconté des choses tellement invraisemblables. Donc je demande aux médias aussi, alors je suis aussi conscient du fait que si je passe dans la rue et qu'une chèvre sur son talus dit mais, on dit même les animaux protestent. Voilà. Et deuxièmement, je ne serai pas exclu parce que c'est moi qui exclue. D'accord? Il est exclu. Alors voilà, monsieur Brice-Couturier, je vais vous expliquer quelque chose, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre. Un parti politique n'est pas une auberge espagnole. On ne vient pas dans un parti, et puis on étale son ego, comme vous le faites vous à l'antenne, et puis il n'y a rien au-dessus de soi, etc. C'est gratuit. Oui, bien sûr que c'est gratuit. C'est comme vos remarques sur l'intolérance, elles sont parfaitement gratuites. Vous ne savez pas quel homme je suis, et les combats que j'ai menés pour le droit à la liberté d'expression. Vous êtes beaucoup fréquenté au Sénat, quand même. Bon, alors... Bon, je viens sur cette histoire que j'ai découverte en rentrant de Strasbourg, elle est tout à fait passionnante. Non, un parti n'est pas une auberge espagnole, et j'informe ceux qui se seraient trompés, le parti de gauche n'est pas l'endroit où l'on vient assouvir ses projets personnels, non, il y a une ligne politique. Son adversaire, ça se non. Et deuxièmement, je ne serai pas exclu parce que c'est moi qui exclue. D'accord? Non, on a des devoirs, c'est la scène est publique. D'accord? Nous acceptons pendant un temps de mettre de côté notre vie privée au profit de notre vie publique. Donc cela nous crée des devoirs. Et il faut les respecter. Je proteste contre l'attitude puérile qui consiste à se tourner vers son parti comme vers une société de service. Nous ne sommes pas une société de service. Nous sommes un collectif humain, uni par des idées, des méthodes, une stratégie, des rapports de courtoisie aussi entre nous. L'histoire, tout ce qui a été trouvé, c'est une occasion de plus de me diaboliser parce que je serai intolérant. Mais monsieur Brice-Couturier, vous allez m'entendre dire, le parti de gauche a une ligne politique, pas deux. Et quand on fait le choix d'adhérer au parti de gauche, on respecte son éthique, sa ligne politique et ses méthodes. Ceux qui ne les respectent pas se sont trompés de parti. Et c'est pas une affaire de whisky. Moi-même, je bois du café avec monsieur Hortefeux. J'ai même été photographié à cette occasion dans un intérêt journalistique. Vous avez déjà été du Front de gauche, hein? Non, parce que d'abord, ce n'est pas le Front de gauche, vérifiez vos informations, c'est le parti de gauche. Et deuxièmement, je ne serai pas exclu parce que c'est moi qui exclue. D'accord? C'est folklorique. Alors après, bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Le parti de gauche n'est pas un divan où l'on vient se soigner, ni une auberge espagnole. Nous sommes un parti, on a le droit de ne pas aimer, hein, je le comprends parfaitement. On a le droit de considérer que... J'ai vu des choses terribles. C'est les méthodes de l'Inquisition. Mais mes amis, si vous croyez que c'est l'Inquisition, allez ailleurs. Pourquoi vous êtes là? C'est déshonorant pour vous, surtout. Donc, non, le parti de gauche a des principes, des règles, comme tout le monde. Alors, nous sommes un collectif humain. On n'est pas beaucoup, hein, on est à peine 12 000. Mais il faut bien qu'on ait des règles de fonctionnement. Donc ces règles prévoient que dans une commune de plus de 10 000 ou de 20 000, on prépare une idée, on demande l'aval du national pour qu'on soit d'accord, parce que nous ne sommes pas le parti communiste, c'est pas chacun fait ce qu'il veut localement, ce sont des décisions nationales que nous prenons. Comme vous le savez, nous sommes un jeune parti, nous n'avons pas une longue expérience de la bataille politique, donc il y a parmi nous des gens qui arrivent, il y a des gens des fois très folkloriques qui sont là, bon je ne sais pas qui sont là, tant mieux, bienvenue, hein. Mais il faut respecter un minimum de règles de vie commune.